Il est temps aujourd'hui mes frères de parler de 8 des planètes les plus dangereuses de l'univers de Warhammer 40 000 et on va parler de planètes où littéralement la faune peut vous manger. Rien que ça, mais aussi la flore, ah oui quand même, il faut le préciser, sans oublier une petite planète tellement glaciale que si vous mettez les pieds, vous finirez congelé vivant. Et si vous croyez que c'est les seules choses difficiles à vivre sur ces planètes, eh ben croyez-moi que vous avez tort. D'ailleurs, pour mieux comprendre ces mondes, aujourd'hui nous allons reprendre notre fameux cobaye de la chaîne, j'ai nommé Michel. Il va pouvoir se balader sur chacune des planètes et vous allez pouvoir voir en conséquence ce qui peut se passer pour notre cher personnage. On va voir toutes ces informations et bien plus encore avec des anecdotes sur le lore comme d'habitude. Accrochez-vous bien, nous sommes partis. Et n'oubliez pas que vous êtes 50% de la chaîne à la regarder sans être abonné. Rectifiez ça avant que l'Inquisition ne vienne toquer à votre porte. Je vous laisse 3 secondes. C'est fait? Très bien. Maintenant nous pouvons continuer. Loué soit l'Omnimessie. Aujourd'hui, les technoprêtres de Mars m'ont confié un artefact sacré du savoir numérique. Et non, ce n'est pas un encensoir à donner. C'est bien CyberGhost VPN, le sponsor béni de cette vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, ce VPN fait partie des meilleurs de la galaxie. Il protège vos données, ainsi votre connexion est chiffrée, votre localisation virtuelle masquée, et vos recherches, même les plus douteuses, sont gardées secrètes et, soyons honnêtes, l'anonymat en ligne est horriblement dur à obtenir. Et avec CyberGhost VPN, vous pouvez réellement naviguer sereinement. Cela empêche votre fournisseur d'accès, les pirates ou même l'Inquisition, de savoir ce que vous faites en ligne. C'est rapide, sûr et surtout discret. Et le tout fonctionne sur Windows, macOS, Android, iOS et bien d'autres. C'est d'ailleurs idéal pour connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, que ce soit pour vous, vos amis, votre famille et surtout vos enfants, et on sait tous à quel point c'est important de protéger nos enfants, surtout sur internet, mais ce n'est pas tout. Grâce à plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, vous pouvez changer de localisation en un clic, et donc vous vous téléportez virtuellement au Japon, aux États-Unis ou même sur Cadia, si elle existait encore. Ce qui vous débloque l'accès à jusqu'à 50% de contenu en plus sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et 40 services de streaming au total. Astuce, vous pouvez même faire des économies en ligne en changeant de localisation virtuelle pour trouver de meilleures offres. Exemple tout bête, moi j'utilise CyberGhost VPN pour regarder South Park qui est indignement bloqué en France. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner ça troll le cul. Mais aussi, j'économise des dizaines d'euros pour un même hôtel à Paris. Car en fonction d'où vous vous situez pour réserver votre nuit d'hôtel, eh bien elle est souvent à un prix réduit, grâce à CyberGhost VPN. Ah, et parlons franchement, en France, certains sites pour adultes, évidemment, sont bloqués sans préavis. Grâce à CyberGhost VPN, vous contournez ces restrictions de façon totalement sécurisée. Et c'est ça la vraie liberté. Le service a donc une excellente note sur Trustpilot, il est rapide, fiable, et surtout il ne conserve aucun log. Vos données restent ainsi les vôtres, et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc vous ne prenez littéralement aucun risque. Grâce à notre lien spécial, vous pouvez profiter de l'offre CyberGhost à seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Alors faites comme moi et mon équipe et équipez-vous d'un vrai pare-feu de qualité, et cliquez sur le lien dans la description pour activer l'offre et soutenir cette chaîne. Encore un grand merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui passent par nos liens dans la description. Sans vous, de nombreux formats vidéo seraient morts depuis bien longtemps. Vous avez un impact plus grand que vous imaginez sur cette chaîne. Commençons maintenant la vidéo. Krieg est un monde mort, connu dans tout l'Imperium pour ses régiments de la Death Corps, la fameuse Death Corps of Krieg. Et si Michel était sur cette planète, il demanderait simplement pourquoi est-ce que tout le monde porte un masque à oxygène. Et pour comprendre cela, il faut vous rappeler qu'autrefois c'était un monde ruche prospère, très calme et riche. Mais Krieg malheureusement sombra dans la rébellion à la fin de l'hérésie d'Horus, l'un des tournants de l'univers de Warhammer 40 000. Les loyalistes de cette planète, menés par le colonel Jurten, ou Jurten, utilisèrent l'arme atomique pour écraser absolument toute l'insurrection. Malheureusement le résultat fut tragique. La planète a été transformée en un désert irradié et toxique. Et si Michel avait vécu à cette période, il aurait simplement succombé dans l'explosion, ou alors péri à cause des radiations. Et il est important de noter que les survivants n'avaient qu'un seul choix. Et ce choix était très violent, se réfugier sous terre. Et c'est là qu'ils bâtirent une société militarisée où les enfants sont créés artificiellement et reçoivent seulement des numéros, et où leur destin est de mourir pour l'Imperium.
Et si vous voulez des petites techniques pour vous rappeler du lore de Warhammer 40 000, rappelez-vous que Krieg, c'est des gars de l'armée impériale avec des masques et des numéros. Ça fait penser à Slipknot, ni plus ni moins. Et si Michel était dans cet endroit, il aurait été un petit peu étrange, voire même un peu mis de côté, car lui, il porte un prénom. Cela aurait même provoqué un risque de rébellion s'il n'était pas exécuté et que les supérieurs ne s'occupaient pas de son cas. Rappelons-le, mais les règles sont les règles, et la culture est très respectée dans l'univers de 40 000. Petite anecdote supplémentaire, selon le livre Imperial Armor numéro 5, qui parle du siège de Vrax, les premiers dits Kriegiens furent élevés dès l'enfance à manipuler des armes et à respirer l'air irradié dans les combinaisons lourdes. Ainsi, les cadets sont envoyés au combat dès 12 ans, considérés comme adultes uniquement lorsqu'ils ont versé le sang de l'ennemi. Michel, lui, aurait probablement essayé d'avoir une dispense médicale pour échapper à l'entraînement, nous le connaissons. Malheureusement, Michel, sur Krieg, tu dois te battre comme tout le monde. Il faut remplir son devoir. Rappelons-le, mais la vie sur Krieg, c'est jamais voir le ciel, vivre et mourir dans l'anonymat, car la gloire suprême est de tomber au champ de bataille. Dans Dead Man Walking de Steve Lyons, un des derniers romans parus sur les Death Corps of Krieg, on apprend que les troupes de cet endroit considèrent la mort non pas comme une fin, mais comme une libération. Leur culture est marquée par le stoïcisme absolu. Aucun cri, aucune plainte, même face aux pires souffrances. Krieg est emblématique dans l'univers de Warhammer 40 000 pour tous les fans, mais n'oublions pas que c'est surtout un endroit très sombre et surtout l'un des endroits les plus violents. En plus des soucis de radiation, la guerre est encore plus constante que sur toutes les autres planètes de Warhammer 40 000. Nocturne, un monde volcanique du segmentum Ultima. Un monde perpétuellement secoué par la gravité de sa lune, la fameuse Prométhéeus. Tous les 15 ans survient le temps d'épreuve, un nom désignant un cataclysme planétaire de séisme, mais aussi d'éruptions et de raz-de-marée. La surface de cette planète est régulièrement détruite, forçant la population à se réfugier sous terre. Les rares zones stables abritent des cités sanctuaires protégées par les Salamanders. Il s'agit d'un chapitre Space Marine qui recrute ici ses futurs guerriers. Michel ne verra jamais la lueur des étoiles de toute sa courte vie. La faune locale est gigantesque et meurtrière. Des drakes de feu, des salamandres géants, des scorpions titanesques. Dans le roman Vulcan Estan, il est précisé que les enfants de Nocturne grandissent déjà dans la cendre et le feu. Cela signifie qu'il y a de nombreuses épreuves de sélection, qui consistent entre autres à traquer des salamandres géantes dans les montagnes. Seuls les survivants sont jugés dignes d'intégrer les rangs des Space Marines, et Michel aurait pu même tenter sa chance s'il était un peu plus jeune. Vivre sur Nocturne, c'est marcher sur une terre brûlée, respirer à travers la cendre et reconstruire entre deux cataclysmes. Avec le temps et l'évolution, les personnes sur cette planète ont créé des pigments différents des nôtres. C'est pour ça qu'ils ont la peau noire comme du charbon. Cela est dû à une résistance aux températures. Nocturne est simplement un monde où le feu purifie et où seuls les plus résistants survivent. Toutes les planètes ne se valent pas. Chacune de ces dernières a des particularités. Certaines sont si hostiles que la simple survie est une guerre permanente. Et Zell Secundus en est un exemple parfait. Si Michel était sur cette planète, il se demanderait pourquoi l'Imperium tient à cette zone. Située dans le système Zell, secteur Kixus, cette planète est un enfer géothermique. Imaginez une atmosphère hautement toxique, des éruptions volcaniques quasi permanentes et des tempêtes de cendres, mais aussi des pluies de soufre. Respirer dans cet endroit, c'est un sport extrême. Malgré ce chaos, des opérations minières persistent dans les régions polaires, qui sont considérées comme légèrement plus stables. Les travailleurs vivent dans les habitats pressurisés et utilisent d'énormes machines appelées scrappers, dans le but d'extraire le soufre et le silica des scories volcaniques. Si les protocoles de filtration ou d'étanchéité ne sont pas respectés, c'est la mort instantanée. Si Michel était là, il devrait sa survie à son équipement. La moindre erreur, et c'est ciao. Mais le plus grand danger, ce n'est pas la planète, c'est l'Oidex. Un arthropode, une créature dont le corps est enveloppé d'une sorte d'armure en chitine. Imaginez un exosquelette extra résistant. L'Oidex est aveugle et fait la taille d'une petite navette, capable de creuser la roche et de percer les habitats en quelques secondes. Et si Michel croisait cette créature, eh bien, disons qu'il n'aurait plus beaucoup de souvenirs à raconter. Dans l'Imperial Armor numéro 10, la guerre de Badab, Zell Secundus est considérée comme une planète sacrifiée. Mais alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, l'administratum sait qu'elle coûtera plus de vie qu'elle n'apporte de ressources, mais elle continue tout de même à l'exploiter. Je le rappelle, l'administratum est l'administration impériale qui s'occupe de la paperasse entre autres de l'Imperium.
Et certains savants du Mechanicus pensent que l'activité géologique anormale est causée par des artefacts xéno, qui de plus seraient enfouis profondément sous la croûte terrestre. Malheureusement pour Michel, Zell Secundus est un monde où la survie est un exploit du quotidien. Et si vous vous trouvez sur cette planète comme notre cher Michel, votre vie ne sera que travail. Et si vous arrêtez de travailler, vous finirez exécuté. Alors là, je dois vraiment mettre une parenthèse parce que le nom de la planète, c'est Indiga. Si on enlève le D, j'ai beaucoup de problèmes. Mais vraiment. Reprenons. Indiga, dans le Segmentum Ultima, était autrefois une réserve de chasse de luxe pour le gouverneur Constantine Argoï. Ici, on conservait les créatures les plus dangereuses de l'Imperium, des créatures enfermées dans des installations spéciales. Tout cela jusqu'au jour où un séisme a brisé les systèmes de confinement. Le résultat a été le suivant. Des milliers de prédateurs se sont libérés. Et si Michel se trouvait sur cette planète à ce moment précis, imaginez qu'il aurait survécu 5 à 10 minutes, peut-être 15 avec un peu de chance. Mais ne vous inquiétez pas, depuis, cette planète a sombré dans un chaos écologique. Évidemment, la nature a repris son cours. Il y a une sorte de pseudo-jungle qui va faire pousser les choses rapidement, mais pourrir en quelques heures. Mais aussi des hybrides xéno-agressifs qui prolifèrent sans contrôle. Dans cet endroit sauvage règnent les Mégaponas, une race très étrange. Mais il y a aussi des carnosaures, et des formes xénomorphes capables de déchiqueter des blindés. Les rares humains de cette planète survivent dans des habitats mobiles et fortifiés. Malheureusement pour eux, ils sont obligés d'être nomades, car si vous restez à un endroit trop longtemps, vous finirez déchiqueté. Et selon le codex de l'Astra Militarum de la 8ème édition, Indiga a produit les fameux Indigan Prefects, un régiment spécialisé dans la chasse aux monstres. Ces derniers sont réputés pour leur capacité à poser des pièges massifs afin de capturer des bêtes gigantesques et surtout de les garder vivantes. Et une légende raconte qu'ils ont réussi à piéger un carnosaure de 60 mètres dans une fosse creusée en une seule nuit. Et le plus fou avec cette planète, c'était qu'elle était utilisée comme une sorte de zoo géant, mais que tout est parti en cacahuète à cause d'un séisme. Fear est un monde du secteur Kixus, à la fois prison et monde de la mort. En apparence, cet endroit est paradisiaque, mais il est saturé de toxines génétiques invisibles et mortelles. Chaque plante, chaque animal est un danger. Une simple spore, une morsure, une piqûre, et la mort survient en quelques minutes. Michel, lui qui adore les petits chats, serait vite tombé dans le panneau, car le prédateur le plus redouté reste le Fear Cat. Imaginez un félin de la taille d'un poney terrien, traquant toutes ses proies dans un silence absolu. Et de plus, il serait lié à des mystérieuses morts psychiques. Alors imaginez notre cher Michel l'appeler en mode pss 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 et se faire éclater. Le Mechanicus exploite cette planète pour ses biotoxines uniques, en utilisant des prisonniers comme main d'œuvre. Attention, tous sous stricte surveillance. Les prisonniers vivent enfermés dans des combinaisons étanches, 24 heures sur 24. Un seul défaut d'équipement et la condamnation est immédiate. Selon le livre Imperial Armor volume 9, dans la partie 1 de la guerre de Badab, Fear est l'une des planètes les plus précieuses pour la collecte de toxines, utilisées dans les munitions chimiques, mais aussi les recherches interdites de l'ordoxéno. Les légendes locales parlent de zones fantômes, où des escouades entières ont disparu et ont été retrouvées des mois plus tard sans explication. Les corps intacts, mais malgré tout vidés de toute pensée. D'après les croyances, le Fear Cat, cette énorme bête, aurait peut-être pu être lié à ces phénomènes. À croire que cette planète est contrôlée par un chat. Warhammer 40 000 ne cesse de m'étonner de jour en jour. Bhaal, la planète d'origine des légendaires Blood Angels. Autrefois, c'était un monde riche, mais ravagé par la guerre nucléaire et biologique. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert irradié, parcouru de plaines instables et de ravins mortels. Ici, les populations humaines sont mutées, malades, mais aussi incroyablement résistantes. Les Blood Angels ne recrutent que parmi ces tribus endurcies, car elles furent forgées dans la douleur. Mais notre cher Michel, si lui vivait sur cette planète, il échouerait probablement toutes les épreuves, et cela dès la première, qui n'est autre que l'échauffement. Rappelons-le, mais lors de la dévastation de Bhaal, la flotte ruche Léviathan s'abattit sur la planète. Les lunes jumelles furent détruites, et Bhaal fut saturé de spores tyrannides. Malgré tout, le chapitre survécut, mais au prix de pertes terribles. Chaque frère tombé fut une tragédie, chaque victoire un miracle. Si vous êtes un humain sur cette planète, comme notre cher Michel, vous n'auriez probablement pas survécu.
Et comme Michel, vous auriez été transformé en biomasse mangée par les tyrannides. Dans le livre de la dévastation de Baal de Guy Halley, il est raconté que la surface de Baal était jonchée de cadavres tyrannides et de squelettes d'Astartés, au point que des dunes en étaient littéralement formées. Malgré cela, les Blood Angels refusèrent d'abandonner la planète. Baal Secundus, la lune d'entraînement des aspirants, fut presque entièrement vitrifiée par les spores. Mais des recrues continuaient à s'y battre dans les tunnels irradiés. Et grâce à la ténacité des Blood Angels et de tous les chapitres successeurs, Baal tint bon. Actuellement, vivre sur Baal, c'est lutter pour de l'eau, respirer un air toxique et survivre à des mutations. Mais surtout, espérer ne pas sombrer dans la folie. Fenris, le monde natal des Space Wolves. Il s'agit là d'un volcan vivant, pris dans une orbite instable. Quand la planète se rapproche de son soleil, les océans bouillonnent et les volcans entrent en furie. Quand elle s'en éloigne, c'est une ère glaciaire planétaire. Si Michel se trouve sur cette planète, il hésiterait entre crème solaire et doudoune. Et c'est pour cette même raison-là que la population survit dans des tribus nomades, souvent balayées par les catastrophes ou dévorées par les bêtes locales. La seule zone stable est Asayem, une terre glacée où se dresse de Feng. Le Croc, c'est la forteresse imprenable et forteresse monastère des Space Wolves. N'oublions pas que sur cette planète, la faune locale est monstrueuse. Il y a des loups tonnerres, des kraken marins et des vers cracheurs de feu. Toutes ces bêtes sont si terrifiantes qu'elles servent même d'épreuve de sélection pour les Space Wolves. Lors des rites d'initiation, les aspirants doivent affronter la sauvagerie des terres pour prouver leur valeur. Mais malheureusement, le plus redoutable dans tout cela, eh bien, ce n'est pas les monstres, les créatures, c'est bien l'environnement de cette planète. Car les mers gèlent et éclatent sous la glace. Les montagnes s'effondrent littéralement, et les tempêtes peuvent balayer des villages entiers en quelques heures. La survie passe par l'instinct, la chasse, mais aussi la force brute. Même les traditions guerrières des tribus de Fenris reflètent cette lutte constante. C'est pour cette même raison qu'ils célèbrent le courage et les sacrifices dans des sagas transmises autour du feu. Les habitants de cette planète sont très fiers et très violents, et cela est dû à une planète encore plus violente. Malheureusement, ici, seuls les plus forts méritent de vivre, et là où les Space Wolves forgent leur légende, Michel ne serait qu'un laquais, un homme oublié. Catachan est classé en tant que monde de la mort ultime. Depuis l'espace, cet endroit paraît luxurieux, même presque paradisiaque. Mais la vérité, c'est que tout ici est létal. Il faut comprendre que la flore de Catachan sécrète littéralement des spores acides qui peuvent dissoudre les structures. Imaginez ça sur de la chair et même des os. Il existe de nombreux parasites extrêmement violents, surtout pour les humains, et principalement le Brainleaf. Il s'agit là d'une plante qui prend le contrôle de sa victime comme une marionnette. Imaginez une armée de zombies, comme dans The Last of Us. Et d'ailleurs la source, c'est le Codex Astra Militarum. Alors ne vous inquiétez pas, la faune n'est pas en reste. Loin de là. En premier, nous avons le démon de Catachan, un arthropode géant capable de détruire une escouade en quelques secondes. Mais aussi le doux cobra de la mort. Alors lui, il est plus rapide que la plupart des bolters. Voilà. Et vous dites sans doute que c'est terminé, il peut pas y avoir pire ou d'autres créatures mortelles. Il y a des crapauds aboyeurs. Alors le nom n'est pas effrayant, mais comprenez bien qu'ils explosent dans des nuages de neurotoxines. Bon, j'avoue, j'ai abusé, il n'y a pas que ces trois créatures qui sont dangereuses sur cette planète. En réalité, tout sur cette planète est dangereux. Tout. Même le bois, il y a des chances que si vous le touchez, vous finissez par vous transformer en arbre. Alors, ça c'est une théorie à moi. Mais que vous comprenez bien, une piqûre de moustique, là, c'est même pas létal. C'est que vous allez vous buter tellement la douleur est violente. Mais le plus fou dans tout cela, c'est que des humains survivent dans cet endroit. Et ils sont assez connus et inspirés de Rambo, ou même de Terminator, ou même de Predator. J'ai nommé les Catachan Jungle Fighters. Il s'agit là des soldats de l'Astra Militarum les plus endurcis de toute la galaxie. Et ces derniers sont formés par cet enfer vivant. Leur réputation est telle que même les Space Marines respectent leurs compétences de survie. Anecdote supplémentaire, lors de la croisade Indomitus, les guerriers de Catachan repoussèrent à eux seuls une invasion chaotique, et sans aucune aide extérieure. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les habitants natifs développèrent dès l'enfance des réflexes assez étranges, presque surhumains. Par exemple, certains savent distinguer le bruit d'une feuille empoisonnée, mais aussi, ils peuvent remarquer si un prédateur est sur le point d'avancer. Et dites-vous qu'à l'odeur, ils peuvent savoir si l'eau est contaminée ou non.
Ils sont aussi capables dès l'enfance de savoir où poser un piège capable d'arrêter une créature de plusieurs tonnes. Toutes ces compétences font que les guerriers de Catachan se sont plus ou moins transformés ou ont évolué en des survivants nés. Si Michel était né sur place, il serait extrêmement badass. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour lui, il était là en voyage. Mais il aurait pu peut-être être notre cher Rambo. Ah, et anecdote supplémentaire, Catachan est considéré comme le numéro 1 des mondes les plus dangereux de l'Imperium. Il est classé tout en haut du panier. Anecdote supplémentaire, c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin des vidéos, j'en donne très souvent à la fin. Il existe une nouvelle planète, ou plutôt une ancienne planète, pardon, qui s'appelle Olliansis. Et cette planète se trouve dans l'œil de la terreur. Vous vous dites sûrement, ok, c'est sûrement un monde avec des démons. La réponse est oui, mais le plus fou, c'est que cette planète est un démon. Il s'agit littéralement d'un démon obèse en boule qui peut accueillir des choses. Et tout semble en mouvement un peu étrange sur cette planète. C'est assez dur à imaginer, mais imaginez vraiment un gros Bouddha en boule et c'est la planète. Voilà. Ah oui, je vous l'ai toujours dit, il faut rester jusqu'à la fin dans les vidéos, j'ai toujours plein d'anecdotes. Si vous êtes toujours là, écrivez F Michel en commentaire. N'oubliez pas que vous êtes 50% de la chaîne à la regarder sans être abonné, alors je vous laisse rectifier ça avant que l'Inquisition n'arrive. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée et surtout débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Encore merci à CyberGhost VPN de sponsoriser la vidéo, vous retrouverez le lien dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en passant par nos liens. Prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique, l'Empereur protège, Ave Imperator.